Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de terminale pour faire une étude de convexité, une étude graphique. Donc un exemple a priori de début de chapitre. Regarde le sujet que je te propose ici, tu as 3 questions et il faut bien regarder les éléments qui te sont apportés dans l'énoncé. Si tu veux mettre pause ici et le faire tout seul dans ton coin, minimum je pense 5 minutes quand même, mais allez, comptons 8 à 10 minutes si tu veux le détailler proprement. Avec les autres, on va faire ça question par question, tranquillement, essayer de bien comprendre ce qui se passe. Alors, regardons ce qui nous est donné. On nous donne ici une courbe représentative. Mais attention, il faut regarder quelle est la courbe donnée. Est-ce que c'est f, est-ce que c'est f' ou est-ce que c'est f seconde? Et on peut voir que c'est la courbe de la fonction f seconde, c'est-à-dire dérivée seconde de la fonction f. Et en première question, on nous demande les variations de f'. Donc, si on considère les variations de f', qu'est-ce qu'il nous faut pour les avoir? Eh bien, il nous faut le signe de la dérivée de f', c'est-à-dire le signe de f seconde. Donc pour avoir la courbe de f seconde, je te la mets ici, et donc tu peux voir la courbe qui est positive sur cet intervalle-là, négative sur cet intervalle ici, et positive sur cette partie-là. Donc il suffit de relever le signe comme on vient de le faire ici, pour ensuite faire le tableau de signe de f seconde et amener par la même occasion le tableau de variation de f'. Donc voilà le tableau de signe relevé de la fonction de dérivée seconde qui fait plus, moins, plus. Et donc si f seconde est positive, alors f' est croissante. Et si f seconde est négative, alors f' est décroissante. Et donc là, f seconde positive, donc f' croissante. On a obtenu le tableau de variation de la fonction f'. Regardons où on en est. Maintenant, on nous demande d'étudier la convexité de la fonction f. Si tu te souviens, la convexité, elle peut s'étudier sur 3 niveaux. Soit avec la courbe de la fonction f, en regardant la position par rapport aux tangentes ou aux cordes, soit par rapport aux variations de f' qu'on a, soit par rapport au signe de f seconde qu'on avait depuis le début. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc pour étudier la convexité de la fonction f, il nous suffit de connaître le signe de f seconde ici qui est donné, et donc d'en conclure à la convexité. Quand f seconde est positive, alors la fonction est convexe, la fonction f, et quand f seconde est négative, alors la fonction f est concave. Allez, on le résume. Donc voilà le détail de la rédaction. On aurait pu encore faire un tableau, mais là on change, on rédige un petit peu. Donc on dit que sur l'intervalle moins l'infini moins 6, union moins 1 plus l'infini, f seconde de x est positive, ce qui montre que la fonction f est convexe. La courbe serait donc au-dessus de ses tangentes ou en dessous de ses cordes. Et ici, sur moins 6, moins 1, sur cet intervalle, la dérivée seconde est négative, donc la fonction est concave, ce qui fait que sa courbe serait en dessous de ses tangentes ou au-dessus de ses cordes. Alors, il nous reste plus qu'une dernière question. Regardons, on nous demande de déterminer s'il existe des points d'inflexion. Les points d'inflexion, si tu te souviens, c'est pour une fonction qui est continue et définie sur un ensemble donné, une valeur pour laquelle la dérivée seconde s'annule et change de signe. Bon là ici on en a deux, f seconde de x s'annule et change de signe en moins 6 et en moins 1. Là il suffit juste de rédiger pour conclure. Donc voilà la rédaction que je te propose, tu t'adaptes à celle qui est donnée en cours. Donc on va dire que CF admet un point d'inflexion si et seulement si la dérivée s'annule et change de signe en x égale a, important le et. Donc nous on a une fonction qui est 2 fois dérivable, donc ça veut dire qu'elle est continue. Elle est continue, donc elle va exister forcément et être continue en moins 6 et en moins 1. On a montré juste avant par la relève graphique que la dérivée seconde s'annule et change de signe en moins 6 et en moins 1, ce qui permet d'affirmer que la courbe représentative admet 2 points d'inflexion, un en x égale moins 6 et un en x égale moins 1. Voilà une application assez basique de l'étude de la convexité au travers d'une courbe qui est fournie mais qui est celle de la dérivée seconde. Donc ce qui termine la correction de cet exercice et j'espère qu'elle t'a été utile. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et spécialement sur notre site où tu trouveras des tas d'autres ressources avec des fiches de cours, du cours et des exercices corrigés. Je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!